Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. On est actuellement lundi dans l'après-midi et aujourd'hui je me suis dit que ce serait pas une mauvaise chose que je m'occupe de couper toutes les feuilles qui ont séché sur mes plantes. Donc je vais commencer par mon Calathea orbifolia que vous apercevez juste derrière moi parce que ça y est, il est en train de repousser. Si vous avez suivi un petit peu ses aventures, vous savez qu'il a perdu toutes ses feuilles les unes après les autres, que les deux feuilles qui sont un petit peu abîmées derrière que vous apercevez, c'était les deux dernières feuilles qui lui restaient. Mais depuis, il est en train d'en faire des nouvelles et celle qui est complètement jaune, je pense que concrètement, là maintenant tout de suite, elle ne sert plus à rien. Donc je vais l'enlever et comme ça, il aura un petit peu meilleure allure aussi avec des feuilles qui seront un petit peu plus jolies à regarder. Et ensuite, je vais m'occuper de mes deux misères qui ont elles aussi un petit peu besoin d'un bon entretien. Je vais maintenant passer à l'entretien de mes misères, c'est quelque chose que je fais tous les ans. En fait, les misères, elles ont tendance à perdre les feuilles à la base de leur tige, c'est normal, c'est comme ça qu'elles poussent. Et en plus, perso, pendant l'hiver, je suis moins régulière sur les arrosages et parfois je les oublie un petit peu parce qu'elles ont l'air d'aller bien jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il y a plein de feuilles qui ont séché à la base, qui sont cachées sous les masses, concrètement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais bouturer les tiges pour lesquelles les feuilles ont vraiment beaucoup trop séché sur la base et qui du coup n'ont des feuilles qu'au bout. Et je vais juste, grosso modo, nettoyer les bases des plantes pour qu'elles puissent repartir de plus belle. Et surtout pour ma petite misère ici tricolore, je vais lui faire prendre un bon bain parce qu'elle en a bien besoin. Je viens juste de terminer de m'occuper de mes plantes et j'ai réalisé qu'on n'avait pas de goûter pour aujourd'hui. Donc je me suis dit que le plus simple, comme j'ai pas envie de faire quelque chose qui prenne trop de temps à préparer, c'est de faire un mug cake. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Donc je vais en faire deux. Un pour mon chéri et un pour moi. Et normalement ça devrait être relativement rapide. J'ai trouvé une recette sur internet, c'est une recette du journal des femmes je crois, non pas du tout, de Marmiton, c'est un des deux de toute façon, soit le journal des femmes soit Marmiton, donc je vais essayer ça.
On est actuellement mercredi en milieu d'après-midi et aujourd'hui en sortant du travail je suis passée chez Truffaut parce que je voulais trouver de quoi rempoter ma Calathea zebrina qui hier encore m'a fait une petite scène. C'est une véritable drama queen cette plante. Elle avait les feuilles qui s'enroulaient sur elles-mêmes et qui commençaient à pendre alors que je l'ai arrosée il y a seulement 4 jours. Donc je crois qu'il est temps que je fasse quelque chose. Je ne l'ai pas rempotée depuis qu'elle est arrivée à la maison, j'ai dû l'acheter en septembre de l'année dernière, elle est encore dans son pot de jardinerie donc je pense qu'elle a besoin d'un nouveau substrat, peut-être d'un espace aussi un petit peu plus grand. Donc j'ai trouvé un pot plus grand et je voulais aussi trouver un Hoya pour planter dans le pot pour aider dans l'apport d'eau. Et chez Truffaut ils en avaient, donc j'en ai pris un tout simple en terre cuite. Il est assez gros donc je ne sais pas encore si c'est celui-ci que je vais planter dans le pot de la zebrina ou si je vais échanger avec celui qui est dans le pot de ma Monstera deliciosa. Je vais voir en fonction de la taille, de ce que ça donne. Je vais bien voir quand je vais faire mon rempotage. Et comme j'étais chez Truffaut, j'en ai aussi profité pour passer cette fois-ci pas dans le rayon des plantes d'intérieur mais dans le rayon des fleurs, puisque vous apercevez mon bouquet qui est juste derrière moi. Mes anémones sont en train de faner, donc il va être temps que je les enlève du vase et que je les remplace par d'autres fleurs. Et je suis tombée sur ce super joli bouquet de tulipes blanches et je me suis dit que ça allait être un remplacement parfait pour les anémones, donc il va falloir que je m'occupe de ça. J'ai fini de rempoter mon Calathea zebrina, je lui ai aussi fait prendre une bonne douche au passage histoire de le dépoussiérer et je pense d'ailleurs qu'il a été un tout petit peu trop arrosé. Donc je pense que le mieux c'est que je le laisse tranquille pendant quelques temps et que je le laisse faire sa petite vie et s'habituer à sa nouvelle maison. Mais je pense que ça devrait le faire. En tout cas, il est bien mieux dans son nouveau pot et je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Coucou tout le monde, on est actuellement jeudi en milieu de matinée et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une update plante sur les 3 dernières plantes que j'ai ramenées à la maison. Donc pour ces 3 plantes, il y en a 2 pour lesquelles je suis hyper satisfaite, donc 2 gros plaisirs, et il y en a une pour laquelle je suis vraiment très mitigée, je suis assez frustrée par rapport à cette plante. Donc je vais vous présenter ça maintenant. La première plante pour laquelle je suis hyper contente, hyper satisfaite, c'est ma Maranta Lemon Lime que j'ai acheté en bouture chez Bouture et moi il y a de ça quelques semaines et qui depuis qu'elle est arrivée à la maison a fait 2 belles grandes feuilles qui sont magnifiques et est en train d'en faire actuellement une 3e juste là et a aussi sorti une tige sur laquelle elle va faire des fleurs, donc elle a l'air hyper heureuse à la maison. Elle se plaît beaucoup, elle est posée sur ma table basse, vraiment assez proche de la porte-fenêtre. Elle a beaucoup de lumière, bref, elle est magnifique, elle pousse super bien, je suis complètement ravie de cette plante. Je suis hyper contente, je la regarde en permanence pour vérifier que tout va bien. Elle n'a aucun brunissement des feuilles pour le moment, tout a l'air de rouler.
que du bonheur en fait pour cette plante. La deuxième plante dont j'avais envie de parler, c'est de mon Anthurium clarinervium que j'avais aussi acheté en ligne sur Brume la boutique, et pour moi c'était clairement un test puisque c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité. J'en rêvais depuis très longtemps mais je ne savais pas trop si je serais capable de m'en occuper, et en fait depuis qu'elle est à la maison, elle a fait plusieurs feuilles, elle s'est un petit peu mise en dormance pendant l'hiver, mais là avec les beaux jours qui reviennent, elle est en train de me faire une nouvelle feuille juste là. Elle a aussi sorti une tige sur laquelle je pense qu'il y aura une fleur. Alors pour cette tige, je pense que je la couperai probablement rapidement parce que en fait la fleur c'est clairement pas ce qui m'intéresse sur l'Anthurium clarinervium. Alors il y a eu quand même un petit bémol depuis qu'elle est arrivée, c'est qu'elle est posée aussi sur la table basse du salon, et pendant la période de Noël il y avait des bougies qui étaient sur le salon à l'autre bout de la table basse. Mais il y a eu un petit accident, la bougie a été allumée un tout petit peu trop près de la plante une fois, donc ça lui a brûlé une partie de la feuille. Alors depuis forcément on fait super gaffe, on enlève la plante de la table basse à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, histoire de ne pas l'abîmer. C'est pas très grave, elle a pas l'air de nous en tenir rigueur vu qu'elle continue de pousser, mais c'est vrai que sur le coup j'étais un petit peu verte quand j'ai vu ça. Mais bon, c'était un accident, ça arrive, donc c'est pas grave comme je le disais. Et puis dans tous les cas, comme elle continue de pousser, tout va bien. Mais c'est une plante qui m'apporte vraiment beaucoup de bonheur, que je trouve superbe, que j'adore aussi regarder. Je vérifie sans cesse si elle va bien, j'essaye d'en prendre soin et pour le moment tout a l'air de bien se passer, donc je suis aussi ravie. Et la dernière plante dont je voulais parler, c'est mon Xanthosoma lindeni qui pour le coup me frustre beaucoup. C'est une plante que j'adore, que je trouve magnifique aussi, forcément si je l'ai achetée c'est que c'est le cas. Mais elle n'a pas l'air de se plaire chez moi. Alors déjà, elle a eu pas mal de problèmes avec des nuisibles. Si vous avez suivi un petit peu mes anciens vlogs, vous saurez que je l'ai traitée plusieurs fois à cause de pucerons. Et il y a de ça 2 jours, un soir, j'ai remarqué qu'il y avait de nouveau des pucerons sur sa nouvelle pousse qui est juste là. Donc ça m'a vraiment frustrée parce que à chaque fois les pucerons attaquent les nouvelles feuilles et je ne sais pas pourquoi ils reviennent, je ne sais pas pourquoi ils sont là, je ne comprends pas. Elle n'en a pas pendant des semaines, j'avais traité 2 ou 3 fois et tout allait bien, et là nouvelle feuille, des pucerons dessus. Donc j'ai retraité au savon noir, je referai un petit coup dans la semaine et un autre petit coup la semaine prochaine aussi. Mais c'est vraiment fatigant parce que je ne sais pas d'où ils viennent, il n'y en a pas du tout sur mes autres plantes qui sont juste à côté, donc vraiment je ne comprends pas. Et la deuxième chose, c'est que malgré des arrosages réguliers et malgré le fait qu'elle soit juste au-dessus de la fontaine à eau du chat, donc que l'hygrométrie ambiante autour de la plante est un tout petit peu plus élevée, elle brunit de partout, que ce soit sur ses nouvelles feuilles ou que ce soit sur les anciennes feuilles qui sont un peu plus matures. Donc vraiment je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne l'ai pas rempotée depuis que je l'ai achetée, donc je me dis que c'est peut-être lié et je me demande si un rempotage ne serait pas une bonne chose pour cette plante. Parce qu'elle est quand même en train de me faire, comme je le disais, une nouvelle pousse qui a l'air d'être une feuille qui sera assez grande. Donc c'est qu'il y a un côté où elle continue de grandir, elle continue de se développer, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi elle est en train de brunir de partout, de me faire des morceaux secs là sur toutes les feuilles. Et si je la rempote, la question que je me pose c'est est-ce que je fais mon mélange habituel, c'est-à-dire terreau, plante d'intérieur et perlite, ou est-ce que j'essaye de créer un substrat un tout petit peu plus travaillé, d'utiliser d'autres médiums. Je me tâte un petit peu parce que j'ai regardé pas mal de vidéos ces derniers temps sur YouTube où ce sont des plantubeurs qui utilisent beaucoup de fibres de coco et de... Alors en anglais ils appellent ça pumice, en français je crois que c'est de la pierre ponce, et aussi du compost pour créer leur substrat. Je me demande si j'essaierais pas quelque chose d'un petit peu plus travaillé du coup pour cette plante, voir si ça change la donne ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aussi un Xanthosoma lindeni ou vous avez des plantes qui étaient un petit peu plus capricieuses disons chez vous et que vous avez changé certains paramètres dans la manière dont vous les... j'allais dire les éduquiez mais c'est pas ça le mot, pas les éduquier mais... dont vous les faites pousser, on va dire, et que ça a changé quelque chose. Je suis vraiment preneuse de conseils, ou si jamais vous avez une recette de substrat chez vous qui fonctionne super bien, j'ai envie de tester de nouvelles choses, donc pourquoi pas. Vraiment vous êtes toujours de très bons conseils, donc n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse. En tout cas, pour le moment, cette plante c'est pas une franche réussite,
et je suis vraiment frustrée de ne pas comprendre ce dont elle a besoin et aussi frustrée de ne pas comprendre pourquoi il y a toujours des pucerons sur les nouvelles pousses. Ça vraiment ça me dépasse, je ne comprends pas. J'ai terminé ma petite update plante sur les 3 dernières plantes que j'ai achetées. J'ai un petit peu hésité à insérer ce clip dans le vlog, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous préférez que des vidéos vraiment très spécifiques plantes, vraiment update, ce soit des vidéos à part entière en dehors des vlogs, ou si ça ne vous dérange pas que ça fasse partie des vlogs. Je suis assez curieuse, comme j'ai hésité, ça m'aide aussi à savoir ce que vous préférez. Donc je vous en prie, dites-le moi si vous préférez que ce soit une vidéo à part. Et ce que je vais faire, c'est que j'aperçois du coin de mon œil là-bas sur mon philodendron astatum qu'il y a une feuille jaune, donc je vais aller la couper.